Joseph Désiré Mobutu, une vie, un destin. Ce grand homme de l'histoire congolaise fut le deuxième président de la RDC, débaptisé à l'époque le Zaïre. Après plus de 30 ans de sa disparition tragique et à l'initiative de sa famille biologique, les documents historiques de l'ancien chef de l'État Mobutu Sese Seko sont désormais exposés au Musée national. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué ce mardi, en début d'après-midi, une visite guidée au musée national où est exposée dans les halls et mezzanines du musée national toute une histoire de Mobutu. Reçu par Zanga Mobutu, fils de l'ancien chef de l'État, en compagnie de son épouse, le président Félix Tshisekedi a tout d'abord pris une photo avec la famille Mobutu avant la visite. Sous les explications de Zanga Mobutu, le chef de l'État a fait la relecture nuancée et documentée de la vie du maréchal Mobutu, de sa jeunesse jusqu'à son règne à la tête du pays pendant 32 ans. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a fait une découverte exceptionnelle sous une photographie rare issue des fonds privés et publics, des objets personnels et emblématiques ayant appartenu à l'ancien président du Zaïre, notamment des trônes sur lesquels s'asseyait le deuxième président de la RDC. Cette exposition initiée par la famille vise à montrer à la face du monde une autre facette du maréchal Mobutu plutôt que celle des dictateurs que le public tant national qu'occidental a connu de sa personne. Bien plus qu'une simple rétrospective, cette exposition inédite est presque comme un moment de mémoire collective et de réflexion sur la vie du maréchal Mobutu Sese Seko. Ces devoirs de mémoire marquent une particulière attention portée à la jeunesse, souvent héritière d'une histoire méconnue ou fragmentée. Le garant de la nation congolaise, Félix Tshisekedi, a terminé sa visite par la signature dans les livres d'or de quelques mots exprimés en mémoire de cet homme dont le parcours a marqué 32 ans de l'histoire de la République du Zaïre. Rendons-nous à présent à l'intérieur du pays, plus précisément dans la ville historico-touristique et portuaire de Matadi, chef de la province du Congo central, pour porter à votre connaissance qu'en 16 jours de travail dans cette partie du territoire national, le ministre délégué à la Défense a déployé une intense activité professionnelle aux grandes retombées sécuritaires. Il a d'abord présidé une réunion du Conseil de sécurité provincial et ensuite a échangé avec les gouverneurs de la province. Des plus en détail avec Serge Merlin Matakinoussine. C'est condensé. Une fois arrivé sur place, dans la ville de Matadi, les cortèges du ministre délégué à la Défense nationale, en charge des anciens combattants, et les Etambouis, s'est dirigé à l'état-major général des FARDC, où il a présidé durant près de 2 heures, une importante réunion de sécurité provinciale entre les officiers de l'armée et les personnels, la division urbaine des anciens combattants à la 12e région militaire. Puis après cela, et les Etambouis s'est rendu à la division urbaine des anciens combattants afin de s'imprégner des conditions de travail des administratifs. Profitant de son séjour à 6 places à Matadi, le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants a échangé avec des anciens combattants tous âgés de 91 ans. Il s'agit là des 2 vétérans qui ont combattu aux côtés des Flamands et Soudanais entre les années 60 et 65. Ils sont suivis une visite d'inspection à la concession des anciens combattants. Le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants et les Etambouis a en outre présenté ses civilités au gouverneur de la province du Congo central, Grace Milolo. Ensemble, ils ont discuté sur l'objectif global de sa mission d'itinérance dans cette partie du territoire national. L'identification de biens des anciens combattants, mais également voir dans quel état les anciens combattants se trouvent, conditions de travail de ceux qui travaillent au sein du ministère des anciens combattants. Ici, nous revendiquons les droits des anciens combattants. La délégation conduite par le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants et les Etambouis a pris la direction de la ville de Boma pour poursuivre sa mission d'itinérance dans ce coin du pays.
Regagnons Kinshasa, mais restons dans le secteur de nos forces armées pour porter bonne connaissance que jugé en flagrance pour publication de photos intimes en tenue militaire sur TikTok, une adjudante de nos FRDC a été condamnée au tribunal militaire de garnison de la Gombe, siégeant au camp Kokolo. Images et commentaires. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, a tenu ce lundi 27 octobre 2025 une audience publique dont l'affaire opposant l'auditeur militaire ministère public contre l'adjudant personnel militaire féminin et Babi Bongama Blanche Sarah, secrétaire adjoint du département de sécurité militaire à l'état-major du renseignement. Cette dernière est poursuivie pour violation des consignes contenues dans les télégrammes du chef d'état-major général du 23 décembre 2021. Les contenus de ces télégrammes interdit à tout militaire des FARDC de s'afficher en tenue, de publier des selfies, des documents militaires, des images non autorisées, des propos, des logos, des caricatures portant atteinte à l'honneur, à la dignité et à la crédibilité des FARDC dans les réseaux sociaux. À en croire l'organe accusateur, la prévenue adjudant Babi a été interpellée et mise à la disposition de la justice après avoir publié des photos et des vidéos devenues virales dans les médias sociaux TikTok. Dans son plaidoyer, l'avocat de la prévenue a sollicité les renvois de l'audience à la huitaine pour manque d'éléments. En réponse, le ministère public a précisé qu'en matière de flagrance, ce sont les faits qui parlent. Ainsi, il a sollicité du tribunal la visualisation de ces images. La prévenue adjudant Babi a nié être auteur de la publication. Sa défense a alors demandé la comparution du photographe des Raussures. Sachant bien que vous serez poursuivi pour ça, quelle a été votre réaction? Vu que ce n'est pas moi qui ai publié, l'infraction est individuelle. C'est pas moi qui ai publié la vidéo. Pour éclairer le tribunal, le président du tribunal, le major Safari Christian, a suspendu l'audience pour permettre aux photographes du studio Raussir de comparaître ce mardi 28 octobre à 9h devant le tribunal. Ces procès organisés en flagrance doivent servir de pédagogie aux militaires responsables des abus dans les réseaux sociaux. Dans le secteur de nos forces armées, pour vous informer que les officiers brevetés, les FRDC sont en formation de renforcement des capacités dans la maîtrise et l'application de la gestion rationnelle axée sur les résultats concrets. Session organisée en partenariat avec la MONUSCO, comme nous informe Nicole Cesep Loka. Cet atelier de 3 jours va permettre aux participants, essentiellement les officiers des FRDC, de renforcer leurs compétences pour une meilleure compréhension des concepts et des principes fondamentaux de la gestion axés sur les résultats. Les défis sécuritaires auxquels font face les FRDC exigent une planification rigoureuse. Je vous encourage à aborder ces travaux avec un esprit d'ouverture, de rigueur et de partage d'expérience, car c'est ensemble que nous construirons des institutions de sécurité plus fortes, plus responsables et plus orientées vers les résultats. Occasion pour le général-major Justine Chéchi, chef d'état-major logistique des FRDC, de rendre hommage au commandant suprême des FRDC pour ses multiples efforts de modernisation de l'armée congolaise. Notre ambition collective est claire et consiste à faire des forces armées de la République démocratique du Congo une armée moderne, disciplinée, performante et exemplaire, capable de défendre la nation, de protéger ses citoyens et de contribuer à la stabilité de la région. Ces assises bénéficient de l'appui technique et logistique de la division de la réforme du secteur de sécurité de la MONUSCO. Changeons de registre pour porter à votre connaissance qu'en séjour de travail en Serbie, le ministre d'État en charge du développement rural a visité des entreprises spécialisées dans la construction des tracteurs et autres engrais pour la transformation de nos milieux ruraux en République démocratique du Congo, n'est-ce pas, Marie-Kalong Moussas? La Serbie, pays de l'Europe situé au sud de la péninsule des Balkans, dispose de terres fertiles pour diverses cultures telles que maïs, blé, tournesol, betteraves sucrières et pratique aussi l'élevage. L'agriculture serbe est un secteur clé de l'économie. Le ministre d'État du développement rural, ingénieur Grigor Mchail Moutomb, est allé sur place pour s'inspirer du modèle serbe afin de booster le développement des milieux ruraux et attirer les investisseurs à travers un partenariat public-privé. Ingénieur Grigor Mchail Moutomb
Mutomba pour se faire visiter plusieurs entreprises telles que l'entreprise FPM Agro-Méanica, spécialisée dans la fabrication et assemblage des tracteurs. L'entreprise Mine Group, elle, est spécialisée dans la desserte en eau potable, et Exil Group, une entreprise implantée sur la rivière Danube en Serbie, est spécialisée dans la production d'élastique phosphorique. Accompagné de l'ambassadeur de la RDC en Serbie, le ministre d'État du Développement rural, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, a salué la détermination à créer de l'emploi et surtout à contribuer dans la stabilisation de l'économie du pays. C'est un projet, le chef de l'État a voulu à ce que nous puissions faire. C'est un voyage de titre qui nous a permis de comprendre comment fonctionne le développement rural dans d'autres pays, visiter les routes, la desserte en eau potable et des entreprises qui fonctionnent dans les milieux ruraux. Si nous n'avons pas des entreprises dans des milieux ruraux, il y aura toujours l'exode rural. Le patron de développement rural, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, poursuit son périple en Serbie. Question de développer les milieux ruraux en République démocratique du Congo. La RDC, mais changeons de registre avec notre confrère Odé Panda qui nous informe que du 19 octobre au 30 novembre prochain, les comptes à rebours pour la fin officielle de la maladie à virus Ebola a commencé. Et ce, contrairement aux rumeurs véhiculées au sein de l'opinion. Au cours d'un point de presse, la coordination du système de gestion de la riposte l'a confirmé Odé Panda. Devant les professionnels des médias, l'incident manager Kitenge Richard co-animant ces points de presse hebdomadaires du 25 octobre 2025 avec l'incident manager adjoint du système de gestion de l'incident SGI de la maladie à virus Ebola MVE et l'incident manager de l'OMS, le docteur Mori, a apporté des précisions essentielles. Se poursuit, la maladie est toujours présente à Boulapé, province du Kasaï. Ses co-animateurs, Lima Gasto Chapenda et le docteur Mori de l'OMS, ont également insisté sur l'importance du respect du compte à rebours. Nous avons 64 cas et parmi les 64, nous avons 53 confirmés et 11 cas probables. Nous avons sorti du centre de traitement 19 guéris. Les 19, c'était le dernier cas confirmé qui est sorti du centre de traitement. Dites à toute la population de faire la décompte à partir du 20, qu'il compte 42 jours. Ces 42 jours-là, c'est vraiment comme une période de sécurité pour se rassurer effectivement qu'il n'y a aucune autre chaîne de transmission cachée. Et à ce moment-là, le ministre national va déclarer la fin de l'épidémie. Comme vous le savez, la maladie à virus Ebola ne se cache pas. La finalité, ça sera la mort, le décès. Et donc, pendant cette période, tous les décès sont systématiquement testés pour être sûr qu'une personne ne meurt pas par Ebola. Grâce à ces efforts conjoints, la maladie reste circonscrite à Boulapé. La riposte continue, la vigilance reste de mise. Cap vers la ville de Mbandaka, nous sommes dans la province de l'Équateur où le gouverneur de cette entité territoriale congolaise s'en vante en guerre contre le produit qui tue et les produits impropres à la consommation. C'est ce qui a justifié. Il a tenu une réunion multisectorielle avec divers partenaires. Témoin de l'événement, Mimi Etaka Bosekota et Fiston Bokuma Boela de la RTNC Mbandaka. Réunis sous la présidence du gouverneur de province, Boloko Bolumbo Bobo, coordonnateur provincial du comité multisectoriel du PRONANUT, Programme national de nutrition. Cette réunion a réuni les ministères sensibles à la nutrition dont celui de la santé, de l'économie, des finances, du genre, famille, enfants, ainsi que celui de l'agriculture, pêche et élevage. L'objectif était la mise en place d'un arrêté provincial portant interdiction de la vente illicite d'intrants nutritionnels, à savoir le Plampinat et le Plampissap, et leur consommation abusive par les personnes en bonne santé. Prenant la parole, le gouverneur Boloko Bolumbo Bobo, coordonnateur provincial du comité multisectoriel, a, après avoir exhorté les uns et les autres à faire le travail en tout professionnalisme, promis de sanctions sévères à l'endroit des récalcitrants.
Pour la délégation du Pronanut venue de Kinshasa, Madame Bombaka Yolande, chef de service logistique, qu'accompagnait le docteur Lévis Koutika, s'exprime. La province de l'Équateur manquait des intrants nutritionnels. Le canal de notre gouverneur, son Excellence M. Bobo Boloko, nous avons reçu 600 cartons des intrants nutritionnels venant de Kinshasa. Sur ce, nous demandons à la population de Mbandaka, ce n'est pas pour les gens qui sont normaux comme moi de consommer les plein-pinades. Parce qu'il y a un effet. Quand vous consommez, vous aurez la maladie, telle que la tuberculose, tension, des goitres. Notons que la province de l'Équateur est la première à recevoir un grand lot de 600 cartons d'intrants nutritionnels grâce au sens managérial de son gouverneur, Boloko Bolumbu Bobo. Rentrons à Kinshasa avec notre consoeur Béatrice Chakou-Bangala et Aponzouz qui nous informe qu'à l'instar d'autres alma mater congolais qui ont respecté les instructions du ministère quant au calendrier académique, l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM a lui aussi effectué la rentrée académique. Belle opportunité pour la directrice générale d'accueillir les nouveaux étudiants. Béatrice Chakou. L'ISAM a accueilli ces nouveaux étudiants dans une ambiance solennelle, ouvrant ainsi la traditionnelle semaine scientifique. Pendant 3 jours, ces futurs bâtisseurs de la République seront initiés aux fondamentaux de la vie universitaire, à savoir intégration, santé et bien-être, inclusion scolaire, méthodologie du travail académique et construction d'un projet professionnel solide. Nous avons parlé à ces étudiants pour leur dire ce qui les attend, ce à quoi ils s'engagent et surtout les conscientiser à prendre au sérieux les premiers pas qu'ils mettent ici à l'ISAM Kinshasa. Et surtout, nous leur avons communiqué que cette année académique est placée sous le signe de l'excellence. Parce qu'à l'ISAM Kinshasa, nous ne formons pas seulement les têtes, mais nous formons l'homme et nous voulons que ça soit une personne complète. C'est le cas de notre futur atelier industriel que nous allons bientôt inaugurer. Et cet atelier industriel portera le nom de la première dame. Cet établissement, qui a accueilli cette année plus de 1000 étudiants, confirme ainsi sa vocation d'excellence dans les filières de l'habillement, du modélisme, de la coiffure et de l'esthétique. Un signal fort d'une rentrée universitaire engagée, structurée et porteuse. En marge de la rentrée académique 2025-2026, le comité de gestion de l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Kinshasa, qui a respecté cette instruction, a organisé elle également une cérémonie d'accueil des nouveaux étudiants, surtout ceux de la première licence, Rodé Panda. Conformément aux instructions de la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique, l'année académique 2025-2026 à l'ISTEM Kinshasa est désormais effective. La journée le lundi 27 octobre 2025 a été consacrée à l'accueil de nouveaux étudiants inscrits essentiellement dans les classes des premières années de licence LMD. Mettre l'étudiant au cœur de la vision et de toutes les priorités pour une formation de qualité et d'excellence, c'est le leitmotiv du comité de gestion dirigé par la professeure Joséphine Ntumba Kankolongo, directrice générale de l'ISTEM Kinshasa, qui a trouvé belle occasion pour conscientiser de nouveaux venus à faire de la formation une vie et non une préparation à la vie. Nous comptons enseigner autrement, administrer autrement. Nous comptons faire de la recherche autrement. Nous avons un programme axé réellement sur les besoins de la société. La pratique doit primer. Très prochainement, nous deviendrons Haute École des sciences de la santé. Le secrétaire général académique, le professeur Bassila Bilengue, a saisi cette opportunité pour inviter les nouveaux apprenants au travail et au sens des responsabilités. Ces futurs professionnels en sciences de santé ont reçu donc des sages conseils pour dire: si en forgeant on devient forgeron, c'est en étudiant que l'on devient réellement étudiant. Ça fait partie de la sagesse africaine. Quand tu arrives dans un pays où on ne t'accueille pas, ferme tes bagages et rentre. Et c'est un livre que j'ai écrit, La théorie de la lettre A. Tout passe par la lettre A. Aujourd'hui, ils viennent de faire le premier pas, on les a accueillis. Eh bien,
on va les accompagner. Les nouveaux étudiants ont été édifiés par la présentation de différentes filières organisées au sein de l'ISTEM Kinshasa et l'engagement affiché par les professeurs pour cette nouvelle année académique. Restons dans ce secteur avec Diane Balaka qui porte à notre connaissance que les candidats à la grande finale du concours interuniversitaire d'éloquence 360 sont désormais connus. 10 d'entre eux ont obtenu leur ticket à l'issue d'un débat qui a concerné la demi-finale. Diane Balaka. On devrait refaire la même chose encore au XXIe siècle. Ici, d'un idéal. Ils étaient une centaine au départ à s'élancer dans l'aventure Éloquence 360. Après plusieurs semaines d'éliminatoires et des heures de confrontation à la demi-finale, ils ne sont plus que 10 à décrocher leur ticket pour la grande finale. Parmi eux, Rachel Moulouaï de l'Université catholique du Congo. J'ai ressenti beaucoup de joie, franchement beaucoup de joie parce que c'est très intéressant, c'était la demi-finale. Maintenant la porte de la finale nous ouvre ses portes. Le jury a jugé les participants selon 3 critères: la posture, la force de l'argumentaire et la manière de convaincre. Je crois que c'est ça le modèle qu'on veut prôner, les modèles de jeunes qui sont en mesure de pouvoir s'exprimer correctement, aligner leurs pensées, rester dans les cadres, avoir une rhétorique qui soit bien soutenue. Ce concours interuniversitaire s'impose comme un véritable espace d'expression et de confiance. Et c'est une grande joie pour nous, la coordination, toute l'organisation, de voir ces résultats parce que quand nous avons commencé avec eux, ils n'étaient pas venus comme ça. C'est vrai qu'ils n'étaient pas vides, mais le niveau, les niveaux qu'ils ont atteints aujourd'hui, c'est vraiment une grande fierté pour nous de voir que nous avons participé à leur formation. Une initiative à saluer et à suivre de près pour les années à venir. Parlons justice à présent dans cette session d'information et portez à votre connaissance qu'après une élection à 2 tours, le barreau de Kinshasa Gombe a un nouveau bâtonnier. Ce dernier, après la remise et reprise avec son prédécesseur, a été officiellement installé à son poste de travail, images et commentaires. L'appel du président de la République à renforcer les réformes structurelles au sein de l'appareil judiciaire trouve un écho favorable au barreau de Kinshasa Gombe. L'installation de la nouvelle équipe dirigée par le bâtonnier André Kibambe en est une parfaite illustration et un symbole de cette volonté de modernisation et de continuité dans la réforme de la justice. Nous essaierons de faire quelque chose pour emboîter son pas, si possible aussi améliorer ce qu'il faut améliorer. Je voudrais ici remercier le bâtonnier pour tout ce qu'il a fait pour notre barreau. Et comme il a dit, il part sans partir. Il va toujours rester au service de notre barreau. De son côté, le bâtonnier sortant Mbaki Soulizakou a salué ces moments de passation de pouvoir, marquant une étape importante dans la vie du barreau. On vient de clôturer, n'est-ce pas, la séance purement protocolaire d'échange de pouvoir. Je suis dans son barreau, je suis un avocat de son barreau et je connais bien ses capacités et je suis convaincu qu'il fera mieux que moi. Voilà tout. Merci beaucoup. La cérémonie de remise-reprise organisée au palais de justice s'est déroulée dans une ambiance empreinte de confraternité et de reconnaissance envers le bâtonnier sortant à qui plusieurs prix ont été offerts, en signe d'estime et de gratitude. Magalanou pour toutes ces précisions. En vue de sécuriser financièrement les fonctionnaires de l'État de l'intérieur du pays, une mission axée sur la bancarisation et l'identification de ces agents de l'État a débuté dans les provinces. Encore une fois, Gaëtan Magalanou. Merci, nous pouvons nous asseoir. 2 équipes de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique sillonneront toute la RDC pour collecter les données nécessaires, enrôler les agents y cadre et faciliter leur accès aux services bancaires. Une étape décisive dans la modernisation de l'administration et de la promotion de l'inclusion financière. Le go a été donné ce mardi à l'École nationale de finances. Ces lancements a réuni plusieurs responsables de la DGTCP ainsi que de cadres du ministère en charge de finances, témoignant de l'engagement de l'institution à rapprocher ses services des agents de l'État et à garantir une meilleure transparence dans la gestion de ressources publiques.
Les missionnaires vont pouvoir se rendre dans toutes les provinces et je prie à mesdames et messieurs les gouverneurs de bien pouvoir leur réserver un accueil chaleureux et surtout de pouvoir comprendre que la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique bénéficie d'une autonomie administrative et financière et que les agents et cadres qui vont faire l'objet d'une identification, y compris les ordonnateurs délégués provinciaux ou les ODP, sont des cadres et des agents de la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique, au même titre qu'on voit les agents des régies financières comme la DGI, la DGRAD ou la DGDA par exemple. Cette initiative marque une étape importante dans la modernisation de l'administration publique et dans la concrétisation des réformes financières engagées par le gouvernement de la RDC. 1995-2025, voilà 30 ans jour pour jour que l'Église Vie éternelle en Christ est en train d'écrire en lettres d'or et surtout à cristalliser son aura spirituelle dans l'espace spirituel congolais. 30 ans de vie, c'est peu. 30 ans dans l'existence d'une église, c'est trop. Ça s'est fait, ça s'est dédicace, n'est-ce pas, Chimentondo? Débuté il y a 30 ans avec seulement 3 pasteurs, l'église Vie éternelle en Christ célèbre aujourd'hui ses 30 ans d'existence. Une prière d'action de grâce a marqué cet anniversaire au cours duquel les fidèles ont également procédé à la dédicace de la RDC entre les mains dédiées, implorant sa protection divine, notamment pour la partie est du pays. Prenant la parole, le pasteur doyen a rappelé que Jésus-Christ est notre Seigneur. Nous devons lui faire confiance en toutes choses, particulièrement pour notre nation. Dieu promet la paix totale pour l'RDC. Aujourd'hui, je me retrouve dans plus de 45 pasteurs. C'est un grand avantage. Et le peuple que j'ai acquis, les enfants qui sont nés, qui ont grillé en Jésus-Christ, c'est ça mon intérêt, c'est ça mon avantage. Le seul message est de recevoir Jésus-Christ comme le Sauveur et le Seigneur, de rester fidèle avec lui, de travailler avec Christ comme il veut, c'est-à-dire rester dans la parole de Dieu. C'est ainsi que nous l'appelons qu'il est Dieu de la Bible, parce que nous n'associons rien à part la parole de Dieu. Une célébration empreinte de foi et d'espérance pour un avenir de paix et de réconciliation. Voilà qui met un terme à cette session d'information. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout. Prenez rendez-vous demain avec Serge Merlin Mata pour la prochaine session d'information. D'ici là, portez-vous bien. Restez fidèles au programme de la radio-télévision nationale congolaise et surtout, bonne nuit à tous.